Ah, c'est super, ça fait plaisir de se revoir après notre bootcamp. Oui, carrément, oui. Et comme quoi, c'est grâce aussi à un coaching laser comme ça en live que je t'ai rencontré et que j'ai pu profiter justement du bootcamp offert de 7 jours. Donc voilà, je voulais absolument partager ça du coup avec ma communauté, surtout avec ce sujet-là. Hein. C'est clair que de se libérer, de pouvoir se libérer justement de ces émotions qui gèrent malgré nous en fait nos finances. Et ben je trouve que c'est vraiment juste génial. Donc, en attendant qu'il y ait du monde, n'hésitez pas du coup à mettre un petit like, à dire que vous êtes là, à mettre un petit commentaire. Ça fait vraiment trop plaisir. Donc, je vais commencer, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui me connaissent pas. Donc, moi, c'est Jessica, j'ai 32 ans, je suis en couple sans enfant avec 3 chats et un cheval. Alors, moi, j'ai démissionné, donc là, je suis retournée un peu dans le salariat parce que du coup, ils m'ont refusé mes droits au chômage. Mais justement, c'est quelque chose aussi que j'ai manifesté grâce au bootcamp qu'on a fait ensemble. Oui, parce que j'avais comme intention de pouvoir payer mes factures. C'était vraiment ça. Et comme par hasard, bam, j'ai trouvé plein d'opportunités du coup de boulot. Et du coup, je me suis dit waouh, mais c'est vraiment impressionnant. Et même le lendemain, enfin même pas le lendemain, c'était 1 heure après le premier Zoom de ton bootcamp. J'ai reçu justement mes commissions d'affiliation de Naocit et je me suis dit pouah, mais c'est que ça fonctionne, c'est trop bien. Donc voilà, je voulais vraiment en fait partager ça du coup avec la communauté, avec tout le monde. Donc n'hésitez pas à dire bonjour, à dire d'où vous venez et comme ça on va pouvoir échanger si vous avez voilà des questions aussi, n'hésitez pas. Donc maintenant, je vais te laisser du coup te présenter. Farida, j'ai un petit peu spoilé, Non, mais je mais voilà, trouve comme ça que tu vas c'est pouvoir. ton témoignage et encore bravo, félicitations. Ton témoignage est un excellent, une excellente manière d'introduction en fait, parce que pour moi c'est ça, c'est vraiment apprendre aux gens à passer de situations impossibles à des situations possibles. Là où on pense qu'il n'y a que des problèmes, que des difficultés, que des challenges, comment manifester les solutions qui vont nous permettre de se rétablir. Et donc, Mm, généralement, malheureusement, pour beaucoup de personnes, les situations impossibles, ce sont les situations financières, matérielles, et on se dit vraiment comment je vais y arriver. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Farida Kadiri, je suis auditrice financière et entrepreneur, et vraiment dans tout mon cheminement, c'était vraiment de comprendre surtout, en fait, j'accompagne beaucoup de salariés qui se reconvertissent en tant qu'entrepreneurs et mm, qui souvent quittent le salariat. En tout cas, c'était mon cas et j'entends beaucoup de personnes dire la même chose parce qu'elles étaient frustrées, parce qu'elles n'aimaient pas trop leur travail, mm, sans réellement avoir un plan stratégique, un plan d'action pour réussir leur transition vers l'entrepreneuriat. Donc, elles quittent leur job, elles se retrouvent entrepreneurs, le business ne décolle pas tout de suite, les économies s'épuisent et donc finalement, elles sont encore plus stressées et ça devient un peu la spirale négative parce qu'on n'est plus dans la bonne énergie, on n'est plus mm, dans la bonne vibration qui fait que on va pouvoir manifester les bonnes opportunités, les bons contrats ou les bons clients. Donc, il y a vraiment ce côté-là de prendre conscience finalement de comment nos émotions, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, comment elles nous jouent des tours parfois parce qu'elles nous poussent à prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement les meilleures pour nous. Et donc, ce qui est intéressant dans ton cas, justement, puisque d'une part, tu t'es prêté au jeu du coaching laser mm. lors de notre session avec Esther. D'ailleurs, je te fais un petit coucou Esther. C'est clair. Et aussi, tu es Oui, coucou passé à Esther, l'action en merci. fait, parce que c'est ça en fait. Tu as été Mm, récompensé parce que tu es sorti de ta zone de confort, tu as soumis ta candidature, tu as été accepté pour le bootcamp, tu as mm, participé et donc dès le premier jour, tu as vu les résultats. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on voit des résultats? C'est juste qu'on crée un changement au niveau de nos émotions. Quand vous apprenez c'est vraiment ça. à changer la dynamique qui est en vous, les opportunités qui existaient déjà, les opportunités qui étaient déjà sous vos nez, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent à vous. Et ça, beaucoup de personnes ne savent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on a été conditionné et aussi parce qu'on est Mm, habitué à vivre dans le stress, à vivre dans l'angoisse, à vivre dans l'anxiété, dans la complainte. Et on se rend pas compte finalement que tout ça, ça nous bloque en fait. Donc moi, mon rôle, justement, comme j'ai cette casquette financière,
parce que bah, c'était ça mon premier métier, d'aller dans les entreprises, comprendre les chiffres. Bah, même en regardant vos chiffres, d'accord, même en regardant le nombre de vos ventes, de vos commissions, des clients, je peux déjà comprendre votre histoire en fait. Et avec ma deuxième casquette de coach, c'est vraiment maintenant vous aider à travailler sur les émotions et de dire, bah, si je veux augmenter mon chiffre, comment j'augmente mon intelligence émotionnelle. Ça a l'air très simple, mais C'est c'est exactement ça. tellement puissant. C'est tellement puissant. Et c'est un travail quotidien. Donc voilà. Et vraiment, Oui. mais c'est à la fois passionnant parce que quand vous comprenez la méthodologie, dès l'instant où vous avez ces outils, ça va vous servir pour le reste de votre vie. C'est ça en fait. Vous n'allez plus courir de formation en formation en train de chercher quelque chose de manière désespérée parce que vous comprenez que vous avez tout en vous, mais vous allez être capable maintenant de cibler les choses. Et pour moi, c'est ça. C'est vraiment te dire, grâce au bootcamp, et donc si vous êtes intéressé pour suivre exactement le bootcamp que Jessica a suivi, pour recevoir les enseignements qu'elle a reçus, pour écouter comment je les ai coachés pendant une semaine, c'était un bootcamp très court mais très intense. Envoyez-nous un DM, Mm. d'accord, un message soit à Jessica, soit à moi, et on vous expliquera comment vous pourrez bénéficier d'une bourse pour financer ce bootcamp. Mais c'est vraiment ça, c'est de se dire comment opérer un changement ici pour que ça se voit dans votre environnement. Et donc, ce que je vous propose de faire, parce que moi, j'aime bien être pratico-pratique, euh, Bah oui, c'est voilà. c'est Donc, là si où vous ça avez fonctionne. envie, bah justement, comme Jessica, comme elle a fait il y a quelques semaines, de sauter le pas, de venir avec votre situation, eh ben, justement, je vais vous coacher en direct et ça va être aussi l'opportunité, ben voilà, de vous partager, voilà, quelques enseignements. C'est ça. Donc n'hésitez pas du coup à dire en commentaire, moi je veux participer, moi je veux avoir mon coaching laser. Et comme ça, bah, je vous invite, je vous rajoute du coup et puis on le fait en direct. Donc est-ce qu'il y a des volontaires? Donc, partant que Donc il y a quand même un ouais, petit peu de monde. pendant que les personnes réfléchissent, parce que c'est vrai. Donc, Ouais. rassurez-vous, je vais, comme on est quand même en live, je vais pas rentrer dans le détail, voilà, Oui. pour garder quand même votre espace privé. Mais au moins, juste, vous allez repartir avec un niveau de clarté sur ce que vous voulez. Parce que souvent, en fait, pourquoi on a choisi ce thème avec Jessica, c'est de se dire que souvent, quand on est submergé par nos émotions, ben, c'est parce qu'on Mhm. manque de clarté de qu'est-ce qu'on fait de ces émotions. Exactement. Et donc, comme on manque de clarté sur qu'est-ce qu'on fait de ce trop plein d'émotions, et ça peut être trop plein d'excitation, hein, c'est pas juste des émotions négatives, ça peut être vraiment beaucoup trop d'énergie positive. Ben, après, on ne sait pas quoi faire. Et comme on n'a pas défini à l'avance, ben, qu'est-ce Mhm. qui se passe? Ben, on commence à faire n'importe quoi. D'accord? Donc, moi, je me rappelle, il y a 20 ans, c'était ben, aller faire du shopping. Ah bah voilà, bravo. Shopping, shopping, shopping. Et un jour, je me suis dit, bon, Farida, il n'y a pas un problème là, d'accord? Et donc, j'ai mis en place une stratégie. Donc, mesdames, si parmi vous, il y en a des fans de shopping, Bien, c'était de des me dire, accros. OK, si je n'ouvre pas le paquet, je mets dans Salut ma chambre. Sophie. Si je ne l'ouvre pas, si je n'y touche pas pendant 3 jours, d'accord, ça veut dire que c'était un achat purement émotionnel. À cette époque, j'étais pas encore coach, donc je n'avais pas tous ces outils, mais c'était comme si Mm. intuitivement, je sentais de toute façon qu'il y a quelque chose qui n'était pas net, mais je ne savais pas comment gérer ça. Quand j'ai découvert après avec le développement personnel, le coaching, c'est quoi? C'est quand je me sens pas bien, j'ai besoin d'aller dépenser, mais tu sais quoi? Bah non, c'est pas nécessairement la bonne solution. Qu'est-ce que tu peux Mm. faire derrière pour te sentir mieux sans avoir à dépenser dans des choses dont tu n'as pas besoin en fait? Parce que si ça reste là dans ton salon, c'est que tu n'en avais pas besoin. Oui, D'accord? Donc, pour moi, c'était c'est clair. vraiment de prendre maintenant ces émotions, de comprendre qu'est-ce que je peux en faire. Quels sont les outils que je peux utiliser maintenant pour m'aider Mhm. justement à digérer ces émotions. Au lieu que ce soit ces émotions qui me pilotent, comment je les digère. Et donc, on peut avoir plusieurs outils. D'accord? Ça peut être la méditation, en fait. Se dire, voilà, comment je vais digérer toutes ces émotions par la méditation. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Boum! On fait redescendre la pression. Et après, on se pose la question, OK, est-ce que j'ai toujours besoin d'aller faire ce shopping? Alors, il y a un commentaire, je comprends mieux mes dépenses d'autrefois. Voilà, On est d'accord, voilà. d'accord. Donc, le truc, c'est qu'on peut avoir réussi à arrêter de faire du shopping sans avoir compris, d'accord? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe?
si on n'a pas traité à la racine, ça va juste se déplacer. Donc, au lieu de faire du shopping, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à acheter plein de livres de développement personnel. J'ai une bibliothèque qui est pleine. Mais justement, et c'est pour ça que c'est important de comprendre vraiment le processus et d'avoir des outils. D'accord? Donc, tout à l'heure, je parlais de la méditation, ça va permettre de calmer. Ça peut être l'écriture, en fait, de mettre sur écrit toutes ces émotions pour pas qu'elles restent à l'intérieur de nous, mais qu'on puisse maintenant, voilà, c'est posé par écrit, c'est libéré. D'accord? Et donc, comme ça permet vraiment d'analyser, de comprendre et de prendre de la distance. L'idée, c'est quoi? Et c'est vraiment ça. Les émotions créent la réaction. Quand on est dans les émotions, on va réagir. Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui t'envoie un mail et vraiment virulent et tout, et tu as juste envie, c'est de répondre tout de suite et lui dire ses quatre vérités? C'est clair. Et là, tu fais temps mort. Le premier réflexe. D'accord? Tu fais temps mort. Tu dis, OK, tu sais quoi, Jessica? Tu vas pas répondre tout de suite. Ça ne sert à rien d'envenimer les choses. On va laisser poser. Laisser poser, c'est quoi? On va laisser autant aux émotions de redescendre. Et quand maintenant la tête est claire, quand on est retourné dans cette sérénité mentale, et parfois ça peut prendre 2, 3 jours. Moi, parfois, il y a des choses, j'attends 2, 3 jours avant de passer à l'action, en fait. Et donc, au bout de 2, 3 jours, c'est bon, maintenant c'est calme, je peux répondre, en fait. Et là, j'ai la clarté d'esprit pour exprimer ce que j'ai exprimé sans être dans la réaction, sans être dans l'émotion. Donc, on voit exactement, donc de la même manière où nos émotions vont nous emmener dans la réaction, dans nos relations, ben, c'est exactement ce qui se passe avec notre argent. Et c'est pour ça que, moi je me rappelle, j'avais des clients qui gagnaient beaucoup d'argent, mais ils étaient toujours à découvert en fait. Et j'ai un de mes mentors qui disait, ce n'est pas important combien vous gagnez. Ce qui est important, c'est combien il vous reste à la fin du mois. Parce que quelqu'un qui gagne peu, mais qui est stable émotionnellement, sera capable de gérer le peu qu'il a. Mais quelqu'un qui gagne beaucoup et qui est instable émotionnellement, il va tout gaspiller. Et c'est ça le fameux syndrome des gagnants de loto. Les gagnants de loto, les études ont montré qu'au bout de 3 à 5 ans, ils sont plus pauvres, voire pire. Plus pauvres qu'avant. Parce que, en fait, oui, il y a eu cet argent, mais il n'y a pas eu la stabilité émotionnelle, il n'y a pas eu la maturité émotionnelle, en fait. Et surtout, quand on passe comme ça d'une période de manque, d'absence à une période d'abondance sans transition, d'accord? C'est pour ça que parfois, d'accord, je sais bien, il y a les marketeurs qui vous disent, oui, comment passer de temps à temps, du jour au lendemain et tout. Vous savez quoi? Parfois, c'est dangereux, en fait. Parce que si vous passez il vaut mieux prendre le temps. à énormément du jour au lendemain et qu'il n'y a pas eu cette transition, votre cerveau, il pète les plombs, en fait. D'accord? C'est comme quelqu'un qui a été affamé dans le désert. Imagine, tu as été affamé là. Pendant une semaine en pâte. Quand on te donne de la nourriture, tu te jettes dessus. Direct. Bah, c'est ça. C'est pareil avec l'argent. D'argent. Et quand on donne, tu vas faire n'importe quoi. C'est exactement ça. Alors, est-ce qu'on a des questions dans le chat? N'hésitez pas, du coup. Coucou Estelle. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Sophie aussi? Est-ce que vous avez des questions à poser à Farida? Et en attendant que vous écriviez du coup votre commentaire, moi j'ai une petite question. Comment reconnaître si on est contrôlé par nos émotions? D'accord. Donc, comment reconnaître ça? Ben voilà, c'est vraiment de voir déjà les exemples que je donnais tout à l'heure, c'est notre rapport à l'argent. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que dès que j'ai une somme d'argent, j'ai envie de le dépenser? Est-ce que je vois que j'ai l'habitude d'acheter des sacs, des habits et autres, mais sans réellement avoir besoin de cela? Est-ce que quel que soit ce que je gagne, à la fin du mois, j'ai toujours cette phrase, mais où est passé mon argent? D'accord? Donc là, déjà, quand on voit qu'il y a des comportements, des habitudes qu'on n'arrive pas à expliquer et qui ne sont pas rationnels, c'est qu'on est contrôlé par ça. D'accord? Après, maintenant, c'est, bien évidemment, il y a des profils qui sont plus vulnérables que d'autres. D'accord? Tu peux en donner des exemples de profils qui sont plus vulnérables? Donc là, le premier qui me vient comme ça à l'esprit, c'est une personne qui, dans l'enfance, a vécu des traumatismes, notamment liés à l'argent. Parce que soit dans sa famille, on se disputait à cause de l'argent, soit il n'y avait pas assez d'argent, etc. Donc, ça peut créer beaucoup de traumatismes
qui sont dans le subconscient et qui maintenant, plus tard, vont se manifester d'une manière ou d'une autre. D'accord? Mais ça peut être même des traumatismes qu'on a vécu. Moi, je me rappelle, j'avais ce client-là. Il n'arrivait pas à passer un certain cap dans son entreprise. Il gagnait déjà beaucoup d'argent, mais il n'arrivait pas à payer ses factures, en fait. Et donc, quand on a commencé à faire tout ce travail de libération émotionnelle, parce que là, j'ai une technique que j'ai apprise aux États-Unis et que après, j'ai améliorée. Donc, grâce à cette technique de libération du subconscient, il a pu se rappeler, et je pense qu'à l'époque, il avait déjà bien la cinquantaine. Et il s'est rappelé qu'à l'âge de 18 ans, il avait hérité d'une grosse somme d'argent de son grand-père et qu'il avait tout dilapidé. Là, il était 18 ans, voilà, il s'amuse, tout ça. Voilà. Mais en même temps, il avait gardé cette culpabilité en lui, donc il ne s'autorisait plus à arriver à un certain cap de passer au niveau supérieur. Parce qu'il y avait toute cette culpabilité, toutes ces phrases, oui, mais de toute façon, quand tu as beaucoup d'argent, tu fais n'importe quoi. Et donc, comme le cerveau est là pour nous protéger et qui se dit, bah non, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi, bah, je vais pas aller à ce niveau-là. Donc, on se rend compte qu'il y a tellement, notre subconscient, c'est comme un ordinateur, en fait. Il y a tellement de fichiers. C'est ça, les cookies. On refuser les cookies. Alors, attends, je pense qu'il y a une question dans le chat. Ouais. Alors, pourquoi je me sens frustrée et pas bien à force de m'interdire d'acheter des habits, chaussures, bijoux ou maquillage? Donc ça, c'est Estelle. Tu as déjà trouvé la réponse. C'est pourquoi tu t'interdis. Tu as besoin d'avoir de beaux habits, tu as besoin d'avoir de belles chaussures, de beaux bijoux, du beau maquillage. Pourquoi tu t'interdis? En fait, quand je parlais de stabilité émotionnelle, la vie est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Si tu es dans la privation, alors que ton âme aime que tu sois belle, dans de beaux habits, avec de beaux bijoux, tu ne sers pas ton âme, en fait. Donc, tu vas toujours être frustré. Mais si maintenant tu vas à outrance et tu achètes pour 3 fois, 10 fois plus que tu n'en as besoin, bah, ça va pas non plus, ça va rien changer, en fait. Donc, tout est une question. J'aurais dit, j'en ai assez chez moi. Oui, d'accord. Donc, tout est une question d'équilibre. Mais pourquoi tu te sens, si tu penses que tu en as assez chez toi et que tu te sens frustré, d'accord? Et donc, c'est là où on revient à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est de dire que c'est pas une question de plus de maquillage, plus de chaussures et autres. C'est qu'est-ce que ça venait nourrir chez toi? Parce que c'est ça, en fait. Et elle précise, elle n'a pas, et je n'ai pas le budget actuellement. Donc peut-être que la frustration, c'est pas de ne pas pouvoir acheter ça spécifiquement, mais c'est déjà la frustration de ne pas pouvoir vivre la vie que tu veux. Donc quand c'est comme ça, et c'est ça le plus dur, malheureusement, c'est échanger dans sa tête, avoir de la clarté sur ce que tu veux, à quoi va ressembler ta vie idéale, de combien exactement tu as besoin pour vivre ta vie idéale. Ça, c'est quelque chose, c'est le plus difficile des exercices. Quand je pose la question aux gens, ils se rendent compte, mais en fait, je sais pas combien me coûterait ma vie idéale, en fait. Et donc, s'il n'y a pas de clarté dessus, il n'y a pas les actions nécessaires derrière. Donc, tout à l'heure, Jessica, dans son témoignage, nous disait, voilà, pendant le bootcamp, elle est venue avec une intention spécifique. C'est toujours ça, hein. Quand vous venez dans un bootcamp, c'est intense et je veux vous montrer comment vous pouvez manifester, en fait. Donc, elle s'est focalisée, elle dit, je veux que toutes mes factures soient payées. Elle n'était pas en train de dire par-ci, par-là, ceci. Non, elle avait de la clarté sur le montant dont elle avait besoin et comment elle avait envie de se ressentir en sachant que tout est payé. D'accord? C'est grâce à toi, parce qu'à la base, je suis arrivée sans être claire. J'avais plein de trucs et tu m'as dit focus sur un. C'est pour ça que c'est important. C'est ça, c'est le plus important. D'avoir quelqu'un, d'avoir un professionnel, un coach, un mentor qui vous aide. Parce que surtout quand on est comme ça frustré, on peut avoir tendance à s'éparpiller. Et quand on s'éparpille, on ne peut pas manifester. Donc, juste là, le fait de ramener tout, OK, voilà ce que je veux. Je focalise dessus, je mets mon intensité dessus, j'utilise tous les outils qui sont proposés pour aller de l'avant
Bah, 1 heure après, boum, elle reçoit ses commissions. On peut me dire, oui, mais attends, mais C'est Farida, mais ça. ses commissions étaient prévues. Je dis, hé, 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 ça veut rien Oui, dire. mais bon. Le nombre de sociétés On sait qui jamais. ferment du jour au lendemain, alors qu'ils vous doivent un gros chèque. D'accord? Exactement. On sait jamais. Ou bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils se sont trompés de compte. D'accord? Donc, ton argent va Oui. ailleurs. C'est pas parce que tu dis, moi, chaque fois, je dis à mes clients, dites que vous avez manifesté quand l'argent qui vous était dû est arrivé dans votre compte. Parce que tant que c'est pas arrivé, il peut se passer tellement de choses. Il peut Chose. se passer tellement de choses. Alors, Estelle qui répond, je sais ce que je voudrais, mais je ne peux pas faire ce que je veux à cause de soucis de santé qui augmentent malheureusement. D'accord. Donc, moi, ce que je te conseille effectivement, parce que là, après, il faudrait mieux comprendre ta situation et tout. Et c'est ça le plus dur. C'est pour ça que retrouver Mm. une stabilité émotionnelle, savoir garder son niveau d'énergie élevé, c'est très important. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Sinon, c'est le cercle vicieux. On se sent pas bien, on déprime. Et en fait, c'est comme si on a l'impression que ça va juste de catastrophe en catastrophe. Et les mauvaises nouvelles, et on tombe au fond. Or, quand on est en bas, quand on n'est pas bien, c'est difficile de croire qu'on peut s'en sortir. C'est difficile d'avoir l'énergie de s'en sortir. Et c'est difficile d'aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que Mm. c'est fondamental. Notre première richesse, c'est notre énergie. Mon capital énergie, c'est ma première richesse. Parce que je sais que si j'ai pas ça, rien ne se passe. Donc, je vais faire attention à ce que je mange. Je vais faire du sport. Je vais faire tout ce qui est nécessaire pour être bien. Alors, elle répond, c'est ça. Bon, là, je suis Et en haut, alors donc ça va mieux. justement, Bon, comme bah, tu es tant mieux. sur le haut de la vague, c'est là où Mm. tu dois en profiter. Profite. C'est là où tu Mm. dois en profiter. Parce qu'après, le creux peut arriver. Donc, c'est vraiment de prendre conscience à chaque fois de notre état émotionnel et de ne pas avoir peur de faire ce qui est nécessaire. D'accord? S'il faut que tu prennes tes shoots de vitamines pour être bien le matin, tu le fais. Moi, c'est ce que je fais. D'accord? Je sais que, Mm. vers 16h, 17h, il y a le petit coup de barre. Je dis non, je veux pas moi de petit coup de barre. Je vais shooter, je vais prendre mes vitamines parce que j'ai besoin de cette énergie pour rester focalisé, en fait. Parce que quand on est bien Mm. et qu'il y a des imprévus, c'est plus, comment dire, c'est Plus facile de les exactement. surmonter, quoi. Alors que quand Mm. on est en bas et Exact. en plus C'est qu'on ça. apprend des mauvaises, c'est on dit oh ouais mais pourquoi Mm. moi et on se pose en victime en fait. Mais c'est normal parce que notre cerveau il est paramétré comme ça. Donc c'est vraiment de se dire Elle répond, je le sais que trop donc bien. voilà donc pour toi C'est ça. Estelle c'est vraiment de te dire chaque jour qu'est-ce que je peux faire pour me sentir un peu mieux. Et dès que tu Mm. identifies des choses qui fonctionnent avec toi, ça fait partie maintenant de ton système de réussite. Moi, je dis à mes clients, je suis pas là pour vous dire comment moi j'ai réussi. Je suis là pour vous montrer comment vous réussissez en temps normal. Donc, je décortique en fait. Et il y en a certains qui disent, bon, bah voilà, ce qui marche pour moi, c'est faire ci, c'est faire ça, c'est faire du sport, c'est faire ma danse, Oui, c'est regarder c'est ça la peu danse. importe en fait, mais Bouger. être conscient de ça, tu prends conscience, Moi, je oui, prends un goûter à 7 heures. et tu prends conscience Bah, de ça, et maintenant c'est tu as bien. tes rituels qui vont te permettre de te Mm. rebooster. Bon, bah, tu vois, là, c'était un coaching par chat avec Estelle. Donc, ah oui, les autres, Bah, s'il y en a qui veulent participer en Zoom, en direct comme ça, c'est avec plaisir. Et en attendant, pareil, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat comme Estelle, justement, de partager quelque chose qui est peut-être frustrant pour vous, peut-être quelque chose qui vous limite ou vous vous sentez pas à l'aise, ou alors au contraire, quelque chose qui se passe bien pour vous et que vous voulez partager. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et j'ai une dernière petite question, moi, en attendant qu'il y ait quelqu'un qui puisse monter du coup sur scène avec nous. Est-ce que tu peux du coup nous partager des clés pour démarrer justement un processus de libération de ces émotions justement qui nous limitent, enfin voilà, alors, qui. il y a plusieurs choses. Donc déjà, première étape, surtout si on sait que on avait une participante tout à l'heure qui disait maintenant je comprends mieux pour comment voilà je Oui. dépensais, c'est déjà se pardonner
de toutes ces erreurs qu'on a fait avec nos dépenses dans le passé. D'accord? Qui est plus ce sentiment de culpabilité dont je parlais tout à l'heure quand j'ai donné l'exemple de ce client, en se disant, tu sais quoi, le passé, c'est le passé, il faut le dépasser. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux adopter une nouvelle attitude à partir de maintenant? Parce que dans le passé, bah, j'ai agi avec ce que j'avais, mais je ne suis plus la même personne. Donc vraiment, ne plus s'identifier à la version de nous du passé, mais se dire, voilà, je suis une nouvelle personne avec une nouvelle compréhension des choses. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aller de l'avant? Ensuite, et ça va rejoindre ce dont on a échangé avec Estelle, c'est avoir conscience de ses besoins réels. Parce que souvent, en fait, aussi, on a cette frustration parce que, et ça, parfois, ce sont des comportements totalement inconscients. Si vous avez grandi dans une famille où tout était budget serré, on donne que le minimum, ben, inconsciemment, vous avez grandi avec cette attitude, mais votre âme, elle est à l'opposé, en fait. Votre âme, elle aime les belles choses, elle aime voyager, elle aime se faire plaisir, et vous la traitez avec le minimum vital, en fait. Et donc, il y a vraiment cette frustration intérieure. Donc, c'est apprendre vraiment à se redécouvrir et se dire, voilà, comment j'apprends à m'aimer, à me respecter, à honorer mes besoins et mes envies. Si de temps en temps j'ai besoin d'un massage parce que ça va me détendre, parce que ne pas avoir peur de se l'offrir en fait. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un, Estelle peut nous dire comme tout à l'heure en disant bah oui mais elle a un budget serré. Mais si tu commences à planifier, l'argent suit un besoin. Dans un des enseignements que Jessica a suivi pendant le bootcamp, c'était ça. On expliquait que l'argent suit un besoin. Si tu n'as pas de besoin, tu n'auras pas d'argent. T'as une question du coup de Annie qui demande peux-tu proposer des outils pour mieux gérer son budget et limiter les achats compulsifs? Donc, alors un bon moyen pour rester dans l'abondance, te faire plaisir sans être dans la frustration, c'est ça. C'est vraiment te dire, tu sais quoi, quand je ne sais pas si vous connaissez T. Harv Eker, il a écrit le livre des secrets d'un esprit millionnaire que je recommande toujours à mes clients. Et en fait, il a mis en place un système de répartition. D'accord? Donc, si tu sais et on va prendre 100, une enveloppe 100, comme ça, c'est plus facile avec les pourcentages. Tu reçois 100 de salaire. D'accord? Et tu sais que tu vas mettre 10%. D'accord? Donc, tu mets 10 pour ton compte d'indépendance financière. Il dit ça, tu n'y touches pas, c'est ce que tu vas utiliser plus tard pour investir, pour atteindre ta liberté financière. Et ensuite, il disait, tu mets 10 maintenant pour t'amuser. D'accord? Parce que sinon, si tu ne t'amuses jamais, tu vas toujours être frustré. Mais si tu sais maintenant que tu as toujours tes 10, il dit, tu t'amuses avec tes 10 et tu as un mois pour les dépenser. Donc, si tu aimes ton shopping, tu prends ton enveloppe de 10, tu dis, OK, aujourd'hui, je vais me faire plaisir shopping, mais quand cette enveloppe est finie, c'est fini. Je ne vais pas piocher dans le reste. Donc, qu'est-ce qui vient? Tu vois que tu peux te faire plaisir tout en étant discipliné. Et au début, c'est vrai que tu peux le faire physiquement, d'accord? C'est-à-dire que tu retires tes sous, tu mets dans tes enveloppes comme ça, parce qu'avec la carte bleue, on voit pas en fait. Le problème, c'est ça. C'est trop facile. Aujourd'hui, l'argent est tellement dématérialisé que les gens n'ont pas la sensation de dépenser, en fait. Tu vas au magasin, tu passes ta carte. La carte, elle chauffe peut-être, mais toi, tu vois pas. Il n'y a pas cette conscience-là. Alors que si tu as tes billets en main, d'accord, bah, quand c'est fini, c'est fini. Donc, tu te fais tes petites enveloppes et quand tu dois faire ton shopping, tu restes dans ton enveloppe. Donc, exactement. Donc, tu peux te faire plaisir, mais en même temps, tu ne tombes pas dans tes compulsions d'achat. Dit très bon conseil, discipline et rigueur, merci. Et donc, on se rend compte que c'est juste d'avoir… en carte bleue, oui, c'est ça. C'est juste d'avoir des stratégies. C'est vrai, quand on a un besoin d'argent, toujours là. On a juste besoin d'avoir des stratégies pour gérer tout ça. D'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, une de mes stratégies, c'était, OK, si je sens que j'ai fait des achats là, d'accord, donc ça veut dire quoi? Je n'achetais pas si je ne pouvais pas ramener. C'est ma règle. Parce que si je ne peux pas ramener et que je me rends compte que c'était juste un achat émotionnel, je suis coincée. D'accord? Mais oui, t'es obligée de garder.
Et petit à petit, bah, qu'est-ce qui se passe? En mettant en place des règles, d'accord, c'est devenu comme un jeu, bah, je me suis détachée de ça. Et donc, c'est vraiment de me dire, même avant d'acheter, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? D'accord? Donc, même si tu veux aller sur les plateformes de e-commerce, acheter tes trucs, tu fais ton panier, laisse-toi 2 jours, en fait. Et si tu vois qu'au bout de 2 jours, tu le veux vraiment parce que tu en as besoin, pas parce que tu en as envie. C'est 2 choses différentes. Est-ce que tu en as besoin? D'accord? Il y a des personnes, elles ont besoin de s'acheter une nouvelle paire de chaussures parce qu'elles ont un emploi, parce qu'elles doivent aller travailler. Il y en a, donc ça, c'est un vrai besoin. Il y en a d'autres, elles ont déjà 100 paires dans leur garde-robe. Elles n'ont pas besoin une paire de chaussures. C'est juste une Oui, envie. ouais. Oh, mais tu comprends, mais Farida, mais je veux juste une nouvelle paire d'escarpins noirs et tout pour aller avec ma robe. Mais je dis, mais tu en as déjà 100, pas besoin. Donc, il y a une différence entre envie et besoin. Et donc, quoi, le temps est notre meilleur allié. Si on laisse le temps à nos émotions de se digérer, de se dissiper, là, maintenant, on a la clarté mentale. Et on dit, OK, est-ce que j'en ai besoin? Oui, j'achète. Sinon, c'est pas grave. D'accord? Et c'est comme ça qu'on se C'est une super détache technique. de l'achat émotionnel. Mais ça vient encore avec quoi? Avec la pratique encore et encore. Et après, maintenant, en coaching, on va vraiment en profondeur. Parce que je me rappelle, une coach me disait, la manière dont on fait une chose et la manière dont on fait toutes les choses. Donc, tu disais tout à l'heure dans ta question, quels sont les profils vulnérables? Ben, ce sont aussi les personnes qui ont tendance à être dans les addictions, dans les compulsions. Si tu es addict au jeu, à la télé, à la nourriture, etc. Le Netflix. En fait, ce sont juste des addictions qui vont se nourrir les unes les autres, en fait. Et donc, peut-être que tu ne vas pas, c'est comme la personne qui fumait tout le temps, elle arrête de fumer et elle prend des kilos. Elle dit, ouais, mais je comprends pas parce qu'en fait, elle a arrêté la cigarette, elle a compensé par la nourriture. Avec la nourriture, Donc, oui, bah oui. c'est juste un problème qui s'est déplacé, mais le problème n'a pas été réglé. En coaching, on règle le problème. On va vraiment travailler au niveau émotionnel pour justement, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu vas avoir conscience. Et donc, pour finir ce qu'on disait tout à l'heure par rapport, tu posais la question comment se libérer, bah, quand on a conscience maintenant de ses besoins, d'accord, bah, tu peux commencer à planifier, d'accord. Tu sais que bon, là, ça va être les vacances. Je veux partir en vacances, je veux partir dans telles conditions, etc. Tu commences à budgéter et tu peux maintenant t'organiser. D'accord? Si tu es salarié, tu vas commencer à faire les arbitrages. Tu vas dire, bon, c'est vrai que si tous les soirs, je suis avec mes potes, que je prends des verres, que je vais au resto, Oui, je vais pas financer mes vacances de cet été. D'accord? c'est sûr. Si t'es entrepreneur, maintenant, tu vas peut-être te dire, bon, bah, très bien, combien il faut que je fasse rentrer de chiffre d'affaires, d'accord, pour que je puisse me verser tel salaire et maintenant financer. Ou sinon, c'est de dire, bah, très bien, bah, il faut que je crée de nouvelles sources de revenus parce que je connais mes besoins, j'ai pas assez de revenus. Comment je peux manifester de nouvelles sources de revenus? Et donc, c'est là où j'interviens. Et c'est là que Oui, les opportunités vont exactement. s'ouvrir. Et on commence C'est à ça, coacher. Moi, j'ai une c'est cliente, vraiment c'est ça. ça. Elle me disait, oh là là, mais j'en peux plus de mon travail, il me faut autre chose et tout. Et boum, on a commencé à mettre en place, en fait. Et donc, même moi, je suis devenue entrepreneur. C'était pas au début quelque chose d'intentionnel, mais c'est que j'ai vu mes besoins augmenter. J'ai dit, ouais, mais mon salaire, là, il ne suffit plus, là. Il suit plus, c'est D'accord? ça. Et donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment de prendre conscience que notre travail vient servir notre vie et pas l'inverse. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup plus de joie à travailler, beaucoup plus d'enthousiasme parce qu'on sait ce qu'on va faire avec. Mais souvent, les gens n'ont pas de plan. Donc, s'il n'y a pas de plan, on dépense n'importe comment. C'est ça. Malheureusement, oui. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut passer en coaching laser, qui veut en profiter? Mais je sais que Je sais pas qui est t'as eu encore beaucoup là. de courage, hein, Jessica, la dernière fois. Et c'est vrai que c'est un sujet Oui. qui dérange tellement. Voilà, qu'on Ah a oui, je sais. peur, qu'on n'est pas à l'aise et tout.
On est Ok, pudique, ouais. mais je pense que Mm. déjà, on a vu énormément de choses. Moi, ce que je vous encourage de faire, c'est sur toutes Oui. les techniques, les stratégies que je vous ai proposées, vous en choisissez une et vous la mettez en place pendant 7 jours. D'accord? Ou même pendant 28 jours, puisque les scientifiques disent qu'il faut 21 à 28 jours Mm. pour reprogrammer notre subconscient et changer les habitudes. Mettez-la en pratique, en fait. Commencez, ça peut être juste d'écrire vos émotions. Bah, tiens, là, quelle émotion je ressens? De la tristesse, de Mm. l'angoisse, de la peur, de l'excitation, du stress, etc. Et commencez à voir autour de ces émotions comment vous comportez. Oh là, je suis angoissée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'allume la télé? Est-ce que je commence à manger? Est-ce que tout de suite je vais sur Internet, etc. Comme ça, vous allez commencer à voir Mm. comment vous fonctionnez. Et quand vous allez commencer à voir comment vous fonctionnez, vous allez pouvoir changer les choses, en fait. Parce que tant qu'on n'a pas conscience que notre mode de fonctionnement n'est pas optimal, on ne change pas. La personne qui avait posé, je pense que c'était Annie qui posait la question, quelle stratégie pour arrêter ses achats compulsifs? Mm. C'est que elle a pris Oui, conscience que son mode de fonctionnement n'était pas normal. Mais par contre, elle se sentait c'est ça. impuissante en disant, mais Farida, mais je l'imagine, hein, on se connaît pas, mais j'imagine Annie en train de dire, non, Oui. mais Farida, mais c'est plus fort que moi. Je comprends pas ce qui se passe. C'est que tout d'un coup, j'ai ça, c'est dans ma tête. Je peux plus penser à autre chose tant que c'est pas fait, en fait. Donc, même si consciemment, Mm. intellectuellement, elle savait que bon, il y a quelque chose qui clochait, elle n'avait pas les Mm. outils pour pouvoir s'en sortir. C'est ça. Maintenant, avec ce qu'on a vu, elle va se dire, tiens, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Quelles sont les émotions? Bon, tu sais quoi? Elle dit ça, c'est tout à fait ça. Ah, c'est tout à fait ça. Ça m'étonne Voilà, pas. j'ai coaché suffisamment de personnes pour commencer à connaître. Ah, Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer, Annie? La l'expert. prochaine fois que tu vois ça, tu vas dire, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Eh, ma petite chérie amie, qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as vraiment envie d'acheter ça ou c'est quoi? Tu te sens pas bien? Tu te sens seule? De quoi tu as Mm. besoin? Oh là là, ah non, mais tu as juste besoin d'un câlin, d'attention. Bon, qui tu peux appeler? Est-ce que tu as une bonne amie que tu peux appeler avec qui tu vas échanger? Ah bah si, je vais appeler ma grande sœur. Et t'appelles ta grande sœur. Tu discutes 5, 10 minutes et tu vois après si tu as encore envie d'acheter. Et comme ça, on questionne et on se rend compte qu'est-ce qu'il faut. Il faut avoir un système autour de nous. On ne peut pas réussir seul. Mm. D'accord? Donc, quand tu sais maintenant, bah tiens, je peux appeler quelqu'un, ou je peux écrire, ou tu sais quoi, bon, ok, j'ai envie d'aller acheter ce sac, mais tu sais quoi, viens, je vais faire une méditation, juste 3 minutes. Tu sais, moi, je savais pas méditer, hein, donc moi, je fais des micro-méditations. Mais juste 3 minutes, tu te poses, et si tu as encore envie, ok, on y va. Donc, tu fais ta méditation. Bon, tu as envie, bon, tu sais quoi, avant qu'on y aille, tu vas écrire 100 fois pourquoi tu as besoin d'acheter ce sac-là, aujourd'hui, là, maintenant. Et en fait, c'est juste d'avoir comme ça des petits jeux, des petites stratégies qui font Mm. qu'à un moment donné, bon, bah, soit maintenant on se rend compte que c'est un achat légitime et on y va, ou au contraire, bah, on voit juste que c'était une pulsion totalement émotionnelle et que, pouf, bah, à un moment donné, on l'a Mm. tellement épuisé qu'elle dit non, tu sais quoi, j'ai pas envie. Que finalement, c'est D'accord? ça. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est connaître les stratégies qui vont nous permettre de gérer nos comportements. Parce que le processus de transformation ne se produit pas du jour au lendemain. J'aimerais, hein, j'aimerais vous donner des recettes miracles en vous disant, tu sais quoi, j'ai une pilule magique, tu vas la prendre et demain tu vas te réveiller, tu auras ta vie de rêve, tu n'auras plus aucun problème, tu n'auras plus tes pulsions d'achat et tout. Malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, comme ce travail-là, il se fait de manière progressive, d'accord, avec du coaching, des Mm. lectures, etc. En même temps, parallèlement, il faut quand même avoir des stratégies, en fait, pour gérer le quotidien. Donc, on fait ce double travail en même temps, en synchronicité. Et on travaille sur la partie inconsciente émotionnelle et en même temps, on a des stratégies qu'on utilise justement pour pouvoir tempérer. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, boum, on se sent libéré. On n'est plus victime maintenant de nos émotions et de nos pulsions. On a le contrôle, on est libéré.
Voilà, voilà. Donc, moi, je vous encourage C'est vraiment, top. le bootcamp, c'était court mais intense. Parce que le plus important, c'est vous mettre dans la dynamique, d'accord? Et donc, vous allez avoir ce programme Mm. de 7 jours. Et moi, ce que je dis à mes clients, c'est, vous l'avez à disposition et vous allez pouvoir le réécouter. Donc, souvent, comme c'est sur un aspect de manifestation, c'est de se dire, bah, tiens, première semaine du mois, je refais le bootcamp en fait, parce que souvent c'est là, hein, c'est au début, la paye tombe et toutes les factures sont prélevées, etc. Donc pour rester dans cette bonne Oui. énergie, juste le faire une fois, une semaine par mois, et vous allez voir les changements. Pourquoi? Parce que écouter un enseignement une fois, ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, justement, quelle a été toi ton expérience? Peut-être partager l'expérience de ton bootcamp. Quelles sont les prises de conscience que tu as eues? Qu'est-ce que tu as mis en Alors, application de différent? moi, il y a un truc où ça m'a vraiment fait un choc, c'est comme quoi l'argent nous écoute. Et c'est vrai que souvent, je disais oui, ça m'a choqué. Je suis là, mais oui, mais alors le pauvre, s'il m'écoute, tu m'étonnes qu'il a pas envie de venir me voir. J'arrête pas de dire, oh, c'est relou, je perds tout le temps de l'argent, je dépense tout le temps et tout. Et du coup, maintenant, eh ben, je dis chaque jour, chaque matin, je me dis, j'adore gagner 500 euros par jour. Oh, je suis trop bien avec 500 euros par jour et tout. Et en fait, ça met déjà, moi, ça me met dans une bonne Mmh. dynamique. Et je me dis, là, au moins, je parle Mhm. bien de l'argent. Donc, il va venir plus facilement, tu Mais vois. tu vois, c'est intéressant parce que juste le fait de changer la Mm. manière de parler, ça change ton énergie. Et donc, C'est comme ça ça. change ton énergie, bah, c'est ce que tu disais au début, tu as commencé à attirer plein d'opportunités de travail, de gagner plus d'argent. Et donc, C'est ça, de voilà, partenariat. Il y a on plein de doit choses qui arrivent juste en même temps. rester conscient. Le plus dur, c'est de continuer à le faire, j'ai envie de dire, pour le reste de ta vie. Mm. C'est juste que tu vas à C'est chaque ça. fois rajouter des zéros. Donc au début, aujourd'hui, c'est 500. Dans quelques temps, ça fera 5 000. Dans quelques temps, ça fera 50 000. Dans quelques temps, Oui. ça fera 500 000. Mais ça sera juste le même jeu avec des zéros en plus, en fait. Mm. Et le plus dur, c'est ça. C'est comment je fais pour rester constante encore et encore et encore, en fait. Et ça, si on n'est pas entouré par un mastermind, si on n'est pas entouré par des Oui. coachs, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un imprévu, on oublie, et chasser le naturel, C'est ça. tu connais bien cette phrase, Il revient au galop. chasser cavalière, il revient au galop, C'est ça. d'accord? Et quand on galope là, c'est pas doucement, ça va vite. Et c'est pas bon, ça, ouais. Donc voilà, voilà. Bah, en tout cas, envoyez-nous un message envoyez-nous voilà un message en privé, soit à Jessica, soit à moi. Comme ça, on va les explique. N'hésitez pas du coup à suivre aussi son compte Instagram. Elle a déjà fait pas mal de lives où il y a énormément de Ouais, contenus qui sont déjà hyper intéressants et du coup vous allez déjà pouvoir vous remettre dans voilà. le Et puis, bain il et y en puis a encore plus sur ma peut-être chaîne prendre une YouTube. Il habitude y a de tous encore les jours. plus sur ma chaîne YouTube. Voilà. Mais juste déjà, avec les concepts, moi, mon rôle aujourd'hui, vous savez, le plus facile aujourd'hui, c'est l'accès à l'information. On a tout. Donc, la valeur ajoutée du Oui, bootcamp, c'était pas une nouvelle quantité d'informations, c'était comment vous faire passer c'est de l'action. l'information à l'action. Parce que c'est l'action qui crée la C'est vraiment ça. transformation. Pour que Jessica transforme son compte en banque, elle a dû Mm. passer à l'action. Vous pouvez avoir lu tout ce que vous voulez sur le développement personnel. C'est comme quelqu'un qui veut éliminer des kilos, qui passe son temps à lire des livres sur la perte de poids et qui ne va jamais à la salle de gym. Ça ne va jamais marcher. Au bout d'un moment, ça fonctionne D'accord? pas, Elle hein. peut lire 100 kilos, son C'est poids pas ne va dingue. pas diminuer. Et c'est exactement ça. Donc, en tout cas, bah, merci beaucoup, Jessica. C'était vraiment très fun ce Merci à moment. toi c'est ça. Et j'espère, Et merci j'espère que à tout le nos monde invités qui ont participé. ont bien profité, que vous repartez maintenant avec des idées, des stratégies que vous allez pouvoir Des clés, appliquer. des outils. L'idée, c'est pas de tout retenir, mais vous dire, tiens, qu'est-ce que je fais? Et Ami, j'ai envie de savoir dans 21 jours, d'accord, Oui, comment ça sera avec tes achats. Je pense que là, ça va changer drastiquement. Ça va changer drastiquement. J'ai qu'une hâte, c'est entendre ton témoignage. Merci, Jessica. merci à toi. Bonne soirée tout le monde. Merci Ciao, Farida ciao. encore pour tout ce que Avec tu plaisir. partages.
À la prochaine.